Les industriels du monde entier sont liés entre eux par un objectif commun, tracer un produit dans la chaîne logistique. Les enjeux de la traçabilité des objets sont importants. Sécurité, optimisation des coûts logistiques, garantie sur l'origine ou l'authenticité des produits et bien d'autres encore. Pour cela, les données exploitées par les industriels doivent être interopérables, c'est-à-dire qu'ils doivent parler le même langage ou standard et s'appuyer sur le même réseau de données. C'est ce qui explique l'importance d'EPC Global dans ce qu'on appelle maintenant l'Internet des objets. Voici un exemple de chaîne logistique. Bien évidemment, elle est très simplifiée. Dans la réalité, un produit transite par plusieurs dizaines de sites et de véhicules. De la réception de la commande jusqu'à la livraison finale chez client, nous allons voir comment la techno RFID et le réseau EPC permettent d'améliorer le processus de la chaîne logistique. Mais avant tout, nous allons présenter rapidement les éléments clés de la techno RFID. Vous connaissez bien sûr le code barre et peut-être aussi le code barre 2D qui a l'avantage de stocker plus d'informations. Mais connaissez-vous l'étiquette RFID? Elle contient une micropuce et une antenne. La micropuce permet de stocker plus d'informations que le code barre. En premier lieu, le code EPC qui permet d'identifier chaque produit de manière unique dans le monde entier. La mémoire du tag peut contenir aussi la date de fabrication, le nom du fabricant ou le lieu de fabrication par exemple. L'antenne dans le tag permet de communiquer au moyen d'ondes électromagnétiques dans le spectre de la radiofréquence. La fréquence la plus couramment utilisée dans ce domaine est l'UHF 838 MHz. Les étiquettes électroniques apportent plein d'avantages par rapport au code barre. On peut, on l'a dit, stocker plus d'informations, mais aussi écrire dessus, le reconnaître partout dans le monde. Il est détecté à une plus longue portée et avec un meilleur taux de lecture. Il peut être miniaturisé, on parle alors de poussière intelligente. Il existe aussi des tags actifs, capables de détecter des dépassements de seuil de pression, de température. Le tag actif possède une batterie qui lui permet de stocker des informations même lorsqu'il n'est pas dans le champ d'un lecteur. Les puces sont détectées par ce type d'antennes qui peuvent être fixées sur n'importe quel support comme un portique par exemple. L'emballage des produits se fait sur une table de colisage. L'antenne sous la table va détecter les produits au fur et à mesure. Les données remontent de l'antenne jusqu'au lecteur RFID. Celui-ci filtre les données avant de les transmettre au boîtier de communication. Le boîtier de communication, ici une Business Livebox, installé chez l'industriel, sera la voie d'accès vers l'Internet des objets. Nous allons à présent dérouler la chaîne logistique en commençant par un fournisseur. Le fournisseur reçoit une commande, il colle une étiquette RFID sur le produit commandé, un code EPC est alors associé au produit. Cela signifie qu'il est dès à présent identifiable par tous les acteurs à suivre de la chaîne. Au moment du colisage, le colis est détecté automatiquement par l'antenne située sous le carton. Un voyant lumineux permet à l'agent d'être sûr que le contenu du carton est correct. Lorsque le camion est prêt à être chargé, les cartons sont passés sous un portique muni d'antennes. Le voyant passe au vert si tous les colis contenus dans le carton sont conformes à la commande ou à l'ensemble de commandes contenues dans ce carton. La sortie d'un produit des locaux du fournisseur est ainsi tracée et horodatée. Une éventuelle perte de produit après cet instant ne pourra pas être imputée au fournisseur. Passons à la partie transport. Le transporteur est informé qu'un chargement l'attend. Il se rend aussitôt sur le site du fournisseur. Le camion est muni lui aussi d'antennes, de lecteurs, pour identifier les produits. Lors du chargement, les produits sont détectés comme étant dans le camion, marquant ainsi le jalon de la responsabilité du transporteur. Dans la cabine, le chauffeur dispose d'un boîtier embarqué qui, en plus des fonctions de géolocalisation, va remonter les informations produits vers le système d'information du transporteur. Le chauffeur peut programmer sa mission et livrer son chargement vers le maillon suivant de la chaîne. À chaque passage devant les antennes, nous avons vu que les informations étaient remontées vers le réseau Internet des objets. Elles aboutissent vers des serveurs partagés et hébergés par Orange. Ils sont conformes au standard EPC Global. EPC Global est un des leaders dans le développement des standards RFID à vocation industrielle, même s'il n'est pas le seul. C'est l'utilisation de ce standard qui permet l'interopérabilité des différents acteurs. L'ONS, sorte d'annuaire mondial des objets, sera le socle des échanges. Il est décliné en Europe par Orange sous la houlette de GS1. Nous arrivons enfin en bout de chaîne avec la livraison au particulier. Le livreur reçoit sur son lecteur portable l'information de livraison. Il se rend alors sur le site logistique.
Le livreur utilise un lecteur à main. Il scanne chaque colis avant de le charger dans la camionnette. Le lecteur à main permet au livreur de valider la réception du bon colis, mais aussi d'obtenir la destination du colis, par exemple. Le livreur quitte le site logistique pour se rendre chez le client final. Le PND a enregistré les destinations de différents colis. Les fonctionnalités d'optimisation de tournée permettent un gain de temps considérable. Une fois arrivé chez le client, le livreur sort le colis de la camionnette, sans oublier son lecteur portable, bien sûr. Prévenu à l'avance de l'arrivée du livreur, le client va réceptionner son colis. Le livreur scanne une dernière fois le produit. Grâce à son téléphone portable, le client vérifie que le produit livré est le bon et accepte la livraison. Voilà. Le produit a trouvé son propriétaire. Bien entendu, la chaîne peut éventuellement se prolonger si une intervention du SAV est nécessaire. Avec la maturité de la techno RFID et du standard EPC global, Orange peut proposer maintenant à ses clients une traçabilité optimale des objets. Orange va pouvoir simplifier l'interconnexion avec l'Internet des objets en proposant des boîtiers RFID fixes ou mobiles prêts à l'usage, sécuriser l'accès à l'information des objets, opérer la médiation et le suivi des produits, être enfin un opérateur reconnu en hébergeant les EPCIS et les ENS.